Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis hyper ravie de vous retrouver, de revenir enfin sur la chaîne. Après un temps d'absence assez long, voilà, il fallait que je coupe. C'était un besoin de prendre du recul, de la distance sur tout ce qui était très spirituel. Voilà, énergétiquement, j'ai eu besoin de couper, j'ai eu besoin de souffler. Heu, le parcours FJ est super difficile, il est dense, il est complexe, il est usant, il est épuisant. Donc voilà, j'avais besoin de ce temps, c'était, vraiment, primordial. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes, aussi, de gens qui accompagnent, de gens qui ont des chaînes, qui alors pas tous, hein, bien sûr, mais qui ont aussi eu, ce besoin de couper. Cette année, elle est, quand même super, dense. Elle est, ça remue pas mal. Énergétiquement parlant, ça remue pas mal et puis, couplé à une phase de pré-réunion, donc en pré-réunion, bah, c'est vrai que quand l'autre, revient après une longue période d'absence, bah, c'est une phase à part entière, hein, qui dure. Donc c'est pas une phase anodine, elle a, son utilité. C'est vrai qu'en littérature FJ, j'ai trouvé assez peu de choses là-dessus. On parle beaucoup de la réunion et de la séparation, mais l'entre-deux, bah, j'ai pas trouvé tant de choses que ça. Donc voilà, en tout cas, j'ai eu besoin de la vivre en mode retrait. Heu et c'est pas pour autant que je vous ai oublié, pas du tout. J'ai bien sûr continué à accompagner les personnes, qui m'avaient, déjà sollicité pour un accompagnement sur ce parcours. Voilà, les guidances privées, bien sûr, j'ai pas abandonné mes cartes, ça c'est pas possible. Elles me manqueraient trop. Donc j'ai continué à en mode, undercover, on va dire. Et voilà, il y a aussi, le fait que pendant ce temps-là, c'est, comme si c'était un atterrissage. Voilà. Sur ce parcours, on nous demande d'être très, alors je vais pas dire perché, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde subtil et j'avoue qu'il y avait un besoin d'ancrage et de retour à la matière, que je comprends parce que, j'ai quand même travaillé, alors pas sur un autre format sur la chaîne, mais je vous avais promis des podcasts et en fait, avant de pouvoir les faire, il fallait que j'ai un recul suffisant sur, le parcours, et également que je sois en capacité, émotionnellement de pouvoir en parler, heu et de pouvoir transmettre, de manière, claire, concise, apaisée, c'est comme un peu la réunion en fait du yin et du yang. C'est-à-dire qu'il y a le côté très émotionnel, très dans le monde subtil et puis il y a aussi la matière. Et là, en fait, c'est comme si une alors c'est pas qu'une boucle est bouclée, mais j'ai une vision globale en fait, voilà, du parcours, en tout cas de mon parcours, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en apprends, par le biais des accompagnements privés. Je grandis en même temps que vous. Voilà, donc il y a des moments comme, pour tous où c'est plus ou moins facile, hein. On va pas se mentir, c'est pas de tout repos ce parcours et en tout cas, ça m'a énormément apporté vos partages d'expériences, vous écouter, vous vous entendre aussi, heu, vos témoignages, vos mails, hem, ça a été, ça a créé énormément de déclics en fait chez moi, énormément de compréhension donc merci, merci pour, toutes les personnes qui partagent, qui m'envoient des mails, qui ont envie de partager leur histoire avec moi. Ça m'a
fait énormément grandir. J'ai compris beaucoup de choses et donc je vous avais promis des podcasts et en fait, j'étais peut-être pas sur la chaîne, mais j'ai bossé de fou. Voilà, j'ai bossé de fou pour vous. En fait, c'est les choses étaient tellement, étroitement liées les unes, aux autres que je n'arrivais pas à dissocier en fait, les certaines choses, une chose d'une autre, voilà. Et là, j'ai réussi et je crois que c'est ce qui me manquait. J'ai réussi en fait à, décortiquer, on va dire, le parcours. Donc je vous avais promis des podcasts, donc j'ai bossé de fou. Enfin voilà, il y en a, un paquet qui arrive. Voilà, donc j'ai, énormément voilà, vous avez tout ça en fait, je vais décortiquer le parcours, point par point vraiment. Donc voilà, et tous ces podcasts qui sont en préparation, voilà. Je partagerai avec vous, certaines, parties de mon histoire, heu, bien sûr, dans la limite du respect de l'intimité évidemment, mais en tout cas, de choses qui me sont arrivées, des partages d'expériences aussi, des personnes que j'accompagne qui m'autorisent, bien sûr, hein, avec leur, accord, à, vous partager en fait leur vécu et les choses, bah, dingues et moins dingues qui leur arrivent. Donc voilà, pourquoi? Bah, il y a pas d'ego, hein, bien sûr, c'est un partage d'expériences ponctué d'exemples parce que moi j'ai besoin en fait, quand on m'explique un truc, j'ai besoin, bah, que de manière très terre à terre et très simpliste, on me donne des exemples. Je pense que je suis pas la seule à fonctionner comme ça. En tout cas, quand je vois ce que vous m'avez apporté avec vos partages d'expériences, bah, je me dis que c'est une manière aussi de rendre tout ce côté, subtil qui prend beaucoup de place dans le parcours, bah, c'est une manière de le faire redescendre dans la matière parce que comprendre le côté subtil, la 5D, la connexion, c'est une chose. Mais après, j'avais envie de vous livrer comme un genre de boîte à outils pour dire: «OK, d'accord, tout ça j'ai compris, mais maintenant moi j'en fais quoi? Comment je me débrouille? Comment je m'en sors au quotidien?» parce que moi, ma vie, elle est pas perchée là-haut, quoi. Elle est pas, dans la 5D, elle est pas dans le monde subtil. Là-haut, c'est tout beau, tout rose, mais en vrai, dans les faits, moi, sur terre, à l'instant T, comment je fais pour m'en sortir avec tout ce que je vis, tout ce qui m'arrive et voilà et pour les personnes qui découvrent ce parcours, leur expliquer, bah, que ce qu'ils vivent, c'est non, ils sont pas en train de devenir fous, même si, il y a un podcast que j'ai intitulé «Un lien qui rend fou». Donc non, non, ils sont pas en train de devenir dingues, c'est juste normal. Voilà, donc j'avais, besoin, de ce temps de pause où j'ai travaillé beaucoup l'ancrage et le retour à la matière, en fait et je me suis posé la question parce que les contenus, des podcasts là que j'ai prévus et puis, les tirages de cartes, les guidances, bah, c'est pas tout à fait, alors c'est en lien, hein, mais c'est pas tout à fait, sur le même, dans le même monde, on va dire. Il y a les podcasts seront très terre à terre et très terrestres et puis il y a l'autre côté où on est dans la réception, dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans la connexion, dans son yin en fait et les podcasts, ils vont être plutôt yang et en fait, je me suis dit: «Bah, non, fais-le sur une seule chaîne, ne t'éparpille pas, c'est la réunion en fait de ton yin et ton yang». C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris de ce que j'ai vécu dans le monde subtil, j'avais besoin de vous le faire redescendre, dans la matière, heu, voilà, pour le livrer, heu, tel que, bah, tel que je l'ai vécu, compris, heu, livrer des témoignages, heu, parce que j'ai fait des découvertes, mais ahurissantes. Donc, voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous et heu et surtout de vous aider, en fait, au mieux du mieux que je peux. De vous rendre autant que ce que vous m'avez donné. Heu, j'ai reçu énormément de messages régulièrement d'abonnés, voilà, qui m'envoyaient de l'amour, qui m'envoyaient des tasses avec de
tache de café, un cœur dans leur café. Enfin, voilà, j'ai des personnes qui m'ont accompagnée tout le long, depuis le début. Donc, un grand merci, à elles, pour leur soutien et heu et tous leurs cadeaux aussi. D'ailleurs, à ce propos, donc on remerciera TVT qui, voilà, nous a envoyé un colis de Tahiti. Voilà, alors j'ai tout laissé, encore dedans pour la première guidance, mais voilà, qui nous prolonge un peu l'été, avec une vue, magnifique de Tahiti et voilà. Donc je vous partagerai, ce qu'elle nous a apporté et surtout donc son oracle, l'oracle de Vaiana que je ne connais pas. Que je n'avais pas. Donc merci, un grand merci à TVT donc qui, nous suit de Tahiti et qui nous fait voyager. Donc voilà, je vous présenterai tout ça. Donc merci, infiniment, pour ses messages réguliers, aussi pour son soutien. Enfin voilà, j'en ai plein à citer, elles se reconnaîtront. Elles savent, que je voilà, c'est ça a été, énorme pour moi. Donc merci pour toutes ces belles énergies que vous m'envoyez. Merci à tous ceux qui sont restés fidèles durant tout ce temps. Voilà, vous saviez que j'allais revenir, c'est comme un runner en fait. On sait qu'il va revenir. Bah là, c'est pareil. Je me suis un peu runnerisée dans cette, 2e partie de parcours et hem et je comprends, qu'on ait besoin, en mode runner, en fait, de se prioriser, avant tout. Donc voilà, vous saviez que j'allais revenir et j'ai fait alors je vous en parlerai un peu plus dans un podcast, mais en gros, j'ai fait un soin, énergétique, avec un couple, voilà, qui sur une chaîne. En fait, je savais qu'un jour, je ferais appel à eux parce qu'il y a à peu près, 1 an et demi, un peu plus d'un an et demi, hem, je dirais mai 2022 ou 3, mai 2023, je dirais. J'ai fait un rêve, en fait. J'ai rêvé d'eux. De mon autre, on était en train de discuter dans une bibliothèque tous les 4, assis par terre et voilà. Et je savais qu'un jour, je les contacterais et quand j'ai eu, bah, un signe énorme, énorme toujours, j'ai eu un énorme phénix sur une vitre, de voiture qui m'a coupé la route, alors que j'allais traverser, donc je pouvais être que nez à nez avec. Sur la vitre arrière, en fait, en autocollant, il y avait un énorme phénix, truc improbable et vu que, bah, leur, chaîne, en fait, il y a ce mot-là, j'ai su qu'à ce moment-là, je les contacterais et c'est un couple et donc un couple de flammes jumelles réunies qui ont fusionné et je vous donnerai leur chaîne, hein, lors du podcast et en tout cas, ils m'ont dit voilà, heu, lui, il m'a dit: «Tu pas à ta place» et ce qui est très bizarre, c'est que très tôt dans le parcours, mon autre m'a dit: «Ta place, tu l'as toujours eue, mais tu l'as jamais prise» et j'ai mis longtemps à me demander pourquoi il m'avait dit ça. En fait, j'ai pas compris pourquoi. J'avais l'impression d'être là quand même, hein, voilà. J'avais pas l'impression d'être à côté de ma vie, ni à côté de mes pompes. Mais en fait, il m'a dit ça et le fait que cette personne-là me le dise encore, bah, c'était le deuxième effet qui se coule et je l'ai entendu cette fois et on entend plus les choses quand elles viennent des autres que quand elles viennent de notre autre. Donc dites-vous que l'inverse est vrai aussi et depuis juillet, je vis des trucs lunaires, donc pareil, je vous en parlerai dans les podcasts. Mais honnêtement, ouais, des trucs lunaires, donc je sais que où est ma place à présent et je sais que ma place, elle est d'accompagner les personnes qui sont sur des parcours en lien d'âme et donc ma place, bah, elle est avant tout ici, avec vous, dans l'ici et maintenant.
Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre avant de reprendre et la séquence émotion étant finie, eh bien, je vous donne rendez-vous sur la chaîne, pour la guidance, lien d'âme. Donc je vous dis à très vite, encore merci et ouais, en fait, il y a pas de meilleur mot que merci à vous pour tout.